Charles Co. Je suis le président du GIC Madi Bamamboa. Madi Bamamboa, ça signifie l'eau chez nous au village. En fait, je suis le président d'une association GIC, c'est-à-dire groupe d'intérêt commun. Nous existons depuis 2006 et notre rôle en tant qu'association, en tant que groupe d'initiative commune, c'est d'apporter de l'eau et un service d'assainissement aux populations démunies, populations qui ont des problèmes dans ce genre. Dans notre actif, nous avons plusieurs projets que nous avons déjà menés depuis 2006 avec la collaboration de l'ONG Autour de l'eau, avec la collaboration de l'ONG ERA. Nous avons dans ce quartier à Bongandoué, nous avons mis sur pied une fontaine, une pompe à motricité humaine qui dessert près de 1000 habitants. Nous avons une autre, toujours dans le même quartier, une autre pompe à motricité humaine qui dessert environ 500 élèves, garçons et filles. Nous avons au niveau de Kribi 2e, parce que nous sommes basés à Kribi 1er, au niveau de Kribi 2e, nous avons mis en place un module de 8 latrines sèches et écologiques. Nous avons mis une latrine pour la maternelle. Nous avons mis en place une bonne fontaine avec une pompe à motricité humaine pour les élèves de cette école qui sont repartis sur 4 groupes qui fonctionnent de le matin, de le soir, dont environ 1000 élèves. Et actuellement, nous sommes sur un autre projet qui est plus grand, dans les villages Louma et Grand Matanga. Ça, c'est dans l'arrondissement de Kribi 1er. Et nous sommes accompagnés dans ce projet toujours par l'ONG Autour de l'eau, l'ONG Aquassistance, la mairie, la commune de Kribi 1er, la sous-préfecture et le ministère des Mines et de l'eau. Alors ce projet consiste en quoi? Nous avons mis ce projet consiste à... Il y a 2 châteaux qui ont été faits par une entreprise JCS, 2 châteaux avec des fontaines, 12 fontaines reparties sur 2 villages, dont 4 fontaines à Bongaele et 8 à Louban. Et ce système qui est très sophistiqué permettra non seulement aux populations de se ravitailler dans des bonnes fontaines, mais également donnant la possibilité à une bonne partie de cette population d'avoir des branchements individuels. Et à ce jour, ce projet est en cours, est presque à la fin. Nous sommes pratiquement à 90% des réalisations. Et d'ici à mercredi, il y aura une cérémonie de remise de réception des travaux. Et entre autres, et bien avant d'ailleurs que ce projet soit mis en place, nous avons avec l'assistance et l'accompagnement de Autour de l'eau, Aquassistance et l'ONG ERA, nous avons mis sur pied les comités d'usagers d'eau. Ce sont ces comités d'usagers d'eau qui représentent les populations. Ce sont elles qui seront amenées, n'est-ce pas, à gérer ce réseau d'eau. Nous nous sommes confrontés également aux populations, leurs réactions, parce qu'il faut, quand on fait dans le développement, quand on fait dans les mouvements associatifs, il faut être en mesure de comprendre ce que les autres veulent. Le tout n'est pas d'apporter soit un forage, soit apporter une latrine écologique ou je ne sais pas quoi, mais il faut également comprendre ceux à qui on apporte de l'aide. Parce que parfois, ceux à qui on apporte de l'aide, au départ, ne comprennent pas le bien fondé. C'est donc pour ça que j'insiste sur cet aspect, l'aspect sensibilisation. Nous avons beaucoup travaillé avec des populations qui, parfois, au départ, n'étaient même pas réfractaires, des populations qui ne voulaient... Certaines personnes dans les villages où on a évolué
qui ne comprenaient pas l'intérêt, par exemple, d'avoir un point d'eau, parce qu'ils estimaient que se laver dans la rivière, c'était quelque chose de naturel, c'était quelque chose ça faisait partie de leurs mœurs. Et du coup, casser ces habitudes, ça n'a pas été facile. Il a fallu vraiment beaucoup de temps pour amener les gens à dire, bien, c'est vrai, vous avez vos habitudes, mais sachez que en ayant une eau potable, on tombe moins malade, on peut faire des économies, on peut faire autre chose avec l'argent qu'on dépenserait. Déjà que leur pouvoir d'achat est très faible.